m'appelle Lucie. J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez. Certains ont une bosse et d'autres une poche. Y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue du Zoo, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue du Zoo, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigotos, drôle de méli-mélo. Rue du Zoo, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue du Zoo, rue des animaux. Rue du Zoo, rue des animaux. Au lit, Lucie. D'accord, maman. L'histoire de Victor le crocodile. C'est Gordon le gorille, je te dis. Non, non, Gordon est bien trop gentil. Moi, je dis que c'est ce vautour qui vit en haut de la montagne. Impossible, les oiseaux ne sont pas effrayants. Bonsoir tout le monde. Oh, bonsoir, Lucie. De quoi êtes-vous en train de parler? Nous essayons de savoir quel est l'animal qui fait le plus peur. Je pense qu'aucun de vous n'est vraiment effrayant. Sauf ce crocodile qui fait parfois un peu peur. Pas le petit Kevin, mais l'autre, le gros. Tu veux dire Victor? Oui, c'est ça. Bien sûr, Victor. Il est effrayant parfois. Oui, il me fait peur. Je connais une histoire à propos de notre ami Victor. Écoute. Le soleil se couchait sur la mare et les animaux étaient d'humeur joyeuse. Hop, c'est... À ton tour, Nelson. Tu as juste besoin d'une ou deux répètes, Nelson, et ce sera top. Les animaux aimaient se tenir au courant des derniers potins. Tu sais, c'est une perruque. Sans blague. Oh, y a pas de doute. Franchement, vous avez déjà vu un zèbre avec une crinière rouge, vous? Juste un verre et je repars. Désolé, Vic, je ne voulais pas t'éclabousser. Mon nom est Victor. Oh, désolé, Victor. Victor, le crocodile, ne trouvait pas ça drôle du tout. Il y a trop de monde dans cette mare. Des zèbres, des singes, des antilopes. Je suis le plus grand et le plus fort. Il est temps pour moi d'avoir ma propre mare. Le jour suivant, comme d'habitude, les animaux se dirigeaient vers la mare pour prendre leur petit déjeuner. Victor est matinal aujourd'hui. J'ai quelque chose à dire à vous tous. À partir d'aujourd'hui, ceci est ma mare et vous autres ne pourrez plus y boire. C'est une blague, Victor? Ce n'est pas une blague. Désormais, vous devrez trouver un autre endroit pour boire et vous éclabousser. Ça, par exemple. Où est-ce qu'on peut bien aller maintenant? Ce n'est vraiment pas mon problème. J'aurais dû faire ça il y a longtemps. Personne ne voulait discuter avec Victor. Les animaux n'avaient plus qu'à chercher une autre mare. Je connais un endroit où il y a un puits. Y a rien du tout en bas. Puis, Nelson eut une idée.
Mais c'est un arbre! Je croyais qu'on cherchait de l'eau! Oui, je sais que c'est un arbre, mais il y a de l'eau dans les racines. Étrange, il y avait toujours de l'eau avant. Oh là là. Pendant ce temps, Victor se délectait dans la mare qu'il avait désormais pour lui tout seul. Qu'est-ce que je suis bien tout seul dans mon bain. Personne pour me déranger. J'ai vraiment la paix. Tout ça parce que je suis méchant. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de crotter des bananes pour m'endormir, mais ça ne marche pas. De l'eau, de la délicieuse eau pleine de bulles. Ça y est, j'ai trouvé! Je dors. Je viens juste de me souvenir d'un endroit où il y a plein d'eau. Tu es sûr? Les animaux partirent pour une autre longue marche, Ronald et l'oiseau Tic-Tic en tête. Nous y sommes, les amis! Mais où est l'eau? Ouais, il y a que de la poussière, bébé. Aidez-moi à chercher, il y a une source souterraine. Allons, retournons à la maison. On perd notre temps ici. C'est ce que j'appelle une douche. Les animaux jouèrent dans l'eau toute la journée. Il y en avait largement assez pour tout le monde. Pendant ce temps, la mare de Victor commençait à s'assécher. Ses bains n'étaient plus aussi agréables, maintenant qu'il ne restait que de la boue. C'est pas juste. Bonjour, girafe. Georgina, ça te dérangerait pas de partager ta... Non, pas question. Ah bon. Bonjour les gars. Vous avez plein d'eau là-haut. Je me demandais si je pourrais... Alors là, pas question. Quelle bande d'égoïstes, c'est à peine croyable. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas prendre ton eau. Je m'en retourne à ma propre mare poussiéreuse. Oh, quel dommage! Si tu voulais partager un peu d'eau avec nous tous, j'aurais une proposition à te faire. Une proposition? Oui? Tu pourrais essayer de t'excuser. T'excuser? Mais ça veut dire quoi, t'excuser? C'est quand tu dis que tu es désolé. Ah oui, je vois. Victor ne s'était jamais excusé envers personne dans sa vie. Oh, ce n'était pas facile. Je suis un peu désolé. Est-ce que ça va comme ça? Absolument pas. J'ai eu un tout petit peu tort. Je suis presque désolé. C'était pas mal. Encore une fois. Après beaucoup d'entraînement, Victor réussit finalement à prononcer ses excuses. Je suis désolé d'avoir été un crocodile aussi égoïste. Oh, c'est magnifique, Victor! Je suis désolé d'avoir été un crocodile aussi égoïste. Le problème, c'est que je n'arriverai jamais à le dire en public en face des autres. Ils riraient, ils penseraient que je me ramollis. Dis-le encore une fois pour moi! Je suis désolé d'avoir été un vieil égoïste de crocodile. Ah. Belle excuse, Victor. Je pense qu'on peut te pardonner maintenant. Viens sur la colline cet après-midi. On aura peut-être une surprise pour toi. Ok, Victor? Mais qu'est-ce que c'est? Un parc aquatique. Mais qu'est-ce que je fais? Installe-toi bien et laisse glisser. Wow! Oh, venez, mais c'est super! Les animaux avaient construit un toboggan tout le long du chemin jusqu'à l'ancienne mare. Je suis peut-être gentil aujourd'hui, mais demain je vais redevenir moi-même effrayant comme avant. Alors tu vois, même Victor n'est pas effrayant tout le temps.
Non, mais je ne voudrais quand même pas prendre de bain avec lui. Hé, Lucie, on vient de trouver quelque chose d'encore plus effrayant qu'un crocodile. Deux crocodiles? Non. Le singe monstrueux à deux têtes. Très amusant, vous deux. Mais notre histoire est maintenant terminée. Il est temps d'aller au lit, Lucie. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, Lucie.